Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle journée d'aventure, une journée dont la destination est exceptionnelle puisqu'on se dirige vers tout simplement l'endroit le plus hanté du Japon. La route sera longue, les étapes seront nombreuses, mais je pense que la récompense sera à la clé. Regarde l'avion. Ce que vous avez derrière moi, ça donne bien le ton de la journée. C'est une base de l'US Air Force abandonnée. On va pas rentrer dedans parce que c'est l'US Air Force quand même. Il y a un petit passage, je vous cache pas que c'est très tentant. Yeah. Petit avertissement, il y a des patrouilles à l'intérieur et si on se fait attraper, on peut avoir 5 ans de prison et payer jusqu'à 70 000 € d'amende. Ah. Yeah. C'est dingue, t'as un espèce de temple. Juste là, on voit les fils barbelés de la base américaine. Et t'as un temple juste à côté, tu vois, le contraste, le choc des cultures. This is a pet? Is it? Oh look, yes! This is a pet cemetery. I never seen that. Look. Yes, it's a pet cemetery. Alors là, c'est pas vraiment un temple. On hésitait entre un temple chelou et une secte. Il y a beaucoup de sectes au Japon. Et apparemment, c'est un temple ou une secte qui est dédiée aux animaux de compagnie. Il y a plein de tombes de chiens et de chats. C'est un petit pont miniature, genre c'est fait pour les animaux. Et là, t'as une déesse qui porte une statue qui porte un chat. Donc ça doit être une déesse des animaux, t'as vu? Donc un temple dédié aux animaux de compagnie. C'est plutôt sympa, ça me fait penser un petit peu à Cimetière de Stephen King. Et comment pouvez-vous trouver ça bien? Un cimetière pour animaux écrasés sur la route et édifié par des enfants malheureux? On continue notre tour de la base. Old New Diner, c'est encore une suggestion de l'un d'entre vous et c'est encore l'un des plus beaux burgers qu'on ait jamais. Enfin, c'est un burger magnifique. Ils sont tellement bons. Oh, the meat is good. Yeah. Pas loin d'ici, on a vu qu'il y avait un parc qui est un peu spécial, donc on va juste faire un tour avant de reprendre la route pour notre destination finale. Le parking nous a coûté 820 yens, c'est presque aussi cher que Disneyland. Et il faut qu'on paye encore l'entrée du parc. On est dans le parc Showa Kinnon Park. C'est le parc de l'anniversaire de la commémoration de Showa qui était un empereur japonais. C'est un parc qui apparemment est très connu pour être magnifiquement fleuri, avec des fleurs de toutes les couleurs, de toutes les formes, et le parc est immense. Donc on va voir ça maintenant.
Par contre, je sais pas si c'est dû au fait qu'on est en hiver, en février, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Regarde, Sébastien, it's beautiful. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'était très sympa ce petit parc, finalement on a passé presque 2 heures dedans, mais il faudra qu'on revienne quand il fait pas hiver, quand il fait printemps avec des fleurs. Et je suis totalement à contresens, Sébastien. Oh, you're the wrong. Yeah. Oh putain, qu'on peut pas sortir du parking. Oh, je suis encore à contresens, mais non, c'est pas possible. Well, just turn around now. On arrive bientôt à l'endroit le plus hanté du Japon. Ça n'est pas ici. Ici, on s'est arrêté en route parce qu'on n'était pas loin d'un parc abandonné. On voulait juste faire une petite reconnaissance. Ils ont mis une palissade tout autour du parc. On vient de faire le tour. Ça me paraît difficile d'y accéder. Et surtout, quand on regarde par les petites fentes qu'il y a dans le mur, eh ben, on se rend compte qu'il n'y a presque plus rien. Il reste peut-être le rail de roller coaster. Il a fermé en 2009. Donc ça fait quoi, 8 ans, 9 ans. Et déjà, on voit plus que des arbres et enfin, c'est la nature, quoi. On va faire une petite reconnaissance au drone. Si vraiment ça a l'air intéressant, on réfléchira à un moyen de venir. Mais je pense pas. Regardez, on est ici. Et le software de DJI nous indique que le parc, en fait, c'est une no-fly zone. C'est un endroit où on n'a pas le droit de voler le drone. On voit ça souvent à côté des aéroports ou des bases militaires. Mais là, c'est intriguant. Ouais. Let's see. Je ne vais pas au-dessus du parc. Techniquement, c'est pas illégal de voler le drone à côté. Donc je reste à côté. Nous sommes à exactement 6,2 km de l'endroit le plus hanté du Japon. Il est exactement 4h28. On va arriver là-bas avant le coucher du soleil, ce qui est parfait. La pression commence à monter. Hein, Sébastien? On vient de rentrer dans le parc de Otsukayama. Ce parc abrite les ruines du temple d'Oryodo. C'est le temple qui est connu pour être le plus hanté du Japon. On vous raconte sa légende dans quelques instants. Mais pour l'instant, tant qu'il y a encore un petit peu de lumière, on passe en revue le matériel pour voir si on n'a rien oublié. On a d'abord la caméra avec le mode Night Vision qui va nous permettre d'enregistrer de nuit. Sébastien, bonjour. Bonjour. Pour aller avec ça, on a une lumière infrarouge pour voir plus loin la nuit. On a aussi 3 lumières, 2 lampes frontales et une lampe de poing, toutes équipées de batteries neuves avec des batteries de rechange aussi dans le sac. On a une batterie aussi pour les téléphones, des talkie-walkie si jamais on est séparés. Ceci est ce qu'on appelle un ghost meter. Ça va nous dire s'il y a des présences anormales autour de nous. C'est un appareil très basique dont on va servir comme point de repère. Pour les mesures plus précises, on va laisser allumer un tri-field meter qui enregistre les champs magnétiques, les champs électriques et les ondes radio.
On a également un compteur Geiger, on va sûrement pas l'utiliser, mais c'est au cas où quelque chose se manifeste, on veut être capable de mesurer le plus de choses possible. Enfin, on a la bonne vieille boussole militaire, on va pas s'en servir pour trouver notre chemin, mais en cas d'interférence électromagnétique, c'est un bon point de repère, ça nous sert beaucoup. On a aussi des paires de gants et surtout des sacs de couchage, 2 sacs de couchage qui résistent à une température de moins 15 degrés. Avec ça, on peut passer toute la nuit dehors sans aucun souci. Et puis cette lumière là aussi, évidemment pour la caméra. Nous sommes tout près des ruines du temple d'Oryodo. C'est un temple qui a été bâti en 1874 près de la ville de Hachioji. Autour de ce temple et de ce parc plus précisément, il y a toute une pléiade d'histoires morbides qui font que ce lieu est dit hanté. Le premier, le plus marquant, se passe en 1963. On est déjà presque un siècle après la construction du temple. Une dame âgée de 82 ans qui était chargée de maintenir le temple en ordre, certainement faire le ménage, récolter les dons, a été assassinée par un voleur qui est venu voler ce qu'il y avait dans le temple. Suite à ce meurtre, il a été dit qu'on entendait encore les cris de la femme dans le parc après sa mort. On se demande encore si elle criait parce qu'elle voulait supplier le voleur de ne pas la tuer ou parce qu'elle était pleine de remords de ne pas avoir réussi à empêcher le vol. 10 ans plus tard, en 1973, on est presque un siècle après la construction du temple, une autre histoire assez morbide a vu le jour ici. Un professeur d'université avait une relation avec une de ses élèves. Il avait 38 ans, elle en avait une vingtaine. Et lorsque cette dernière est tombée enceinte, elle a menacé le professeur de révéler à sa femme, car il était marié et avait 2 enfants, qu'elle était enceinte et qu'elle voulait vivre ensemble avec son amoureux. Celui-ci a très mal pris la chose et a assassiné la fille quand elle avait 24 ans. Elle a été enterrée dans ce parc et le professeur, même s'il a été rapidement soupçonné du meurtre, n'a révélé à personne l'endroit où le corps était caché. C'est en organisant une battue autour de cet endroit que des gens du village ont entendu des cris et c'est en suivant l'origine des cris qu'ils ont découvert le cadavre de la jeune fille qui avait été enterrée là depuis déjà plusieurs jours. Il y a également l'histoire de cette famille de 4 personnes qui a été assassinée et dont les corps ont été retrouvés dans le parc, et également, et là c'est là que c'est plus intriguant, l'histoire d'une fille qui a été assassinée, en tout cas elle était portée disparue et on n'a jamais retrouvé son corps, mais il paraît que si on marche dans le parc, parfois la nuit, on l'entend crier, ce qui suggère que son corps serait encore quelque part aux alentours. Avant de vous montrer le point le plus sacré entre guillemets de ce parc, les ruines du temple, regardez cette statue qui est à côté de moi. C'est une statue Jizo qui est assez unique puisqu'elle avait perdu sa tête et sa tête a été remplacée par une tête différente. On peut voir la différence de couleur du corps et de la tête. La légende dit que si on vient dans ce parc et qu'on touche cette statue, on sera hanté à jamais. Et de même manière, si on vient à ce parc en voiture, dans une voiture blanche, on sera également hanté. Je ne connais pas l'origine de cette légende, mais je ne vais pas m'aventurer à toucher cette statue. On est arrivé, c'est les ruines du temple d'Oryodo, l'endroit le plus hanté du Japon.